Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. En ces jours, le thème que nous avons est le suivant, la personne du vieillard. La Sainte Bible nous dit ceci dans Lévitique 19, le verset 32. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. En nous donnant cette référence ou ces commandements, le Seigneur nous fait comprendre qu'en tant qu'être humain, nous devons avoir le sens de l'histoire. Un certain respect pour le passé, un respect pour l'histoire de l'humanité. Et à travers la personne du vieillard, à travers les aînés, nous pouvons lire l'histoire. Et c'est important pour nous de respecter ces personnes. Jésus-Christ est notre Seigneur et il nous dit ceci, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Nous trouvons à titre d'exemple dans le Nouveau Testament, la Sainte Bible dit au pasteur que tu ne réprimanderas pas rudement le vieillard. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Quand le Seigneur dit ces choses aux serviteurs de Dieu, c'est pour nous faire comprendre que c'est important pour nous de respecter la personne du vieillard. Nous pouvons donc voir à travers ces écrits que notre Dieu nous aime beaucoup et qu'il veut que nous obéissions à cette parole. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. 1 Timothée 5:1. Nous avons cette référence dans 1 Timothée 5:1. La Sainte Bible dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-les comme un père. Ceci nous ramène à comprendre que le commandement qui avait été donné dans l'Ancienne Alliance est un commandement qui demeure. Nous ne pouvons pas faire semblant de l'ignorer. C'est important pour nous parce que en donnant ce commandement, Dieu nous fait comprendre que celui qui honore la personne du vieillard craint Dieu. Il dit, tu t'élèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lorsque nous respectons la personne du vieillard, nous craignons Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous craignons Dieu si nous ne respectons pas les vieillards, nous ne respectons pas les aînés. Nous voyons que dans bien des nations, la personne du vieillard n'est pas respectée, n'est pas honorée. Nous trouvons que les vieillards vivent souvent de la mendicité, de la solidarité, de la pitié, et ce sont des personnes qui sont regardées comme des sorciers et qui sont maltraitées, marginalisées même par la famille. Tous les malheurs qui arrivent dans la famille ont pour cause un vieillard de la famille. Ce n'est pas juste, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont des vieillards de demain. Si vous êtes jeune, il faudra savoir que vous êtes le vieillard de demain. Et les vieillards d'aujourd'hui sont des jeunes d'hier. C'est donc important pour nous de savoir que là où ils sont, ces vieillards, nous y serons un jour si Dieu nous fait grâce. Parce que la vie est entre les mains de Dieu. Que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, sachez tout simplement que une personne, sa vie est entre les mains du Seigneur. Le nombre de ses jours, le nombre des jours de tout être humain sont entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu qui donne de vivre longtemps ou de vivre peu de jours sur la terre. Nous devons donc être conscients de ces choses et ne pas taxer de sorcier une personne
tout simplement parce que cette personne a vécu longtemps sur la terre. Au contraire, nous devons regarder cela comme une bénédiction de Dieu de vivre longtemps sur la terre. Mais nous avons un bon exemple ici en Occident, en Europe, où nous voyons que la personne du vieillard est honorée dans ce sens que, sur le plan matériel, il y a un certain confort pour les vieillards. Les vieillards trouvent quand même des conditions de vie acceptables. Et ils peuvent être logés, ils peuvent être nourris, etc. Ils ont des soins médicaux ou des assistantes sociales qui passent pour s'en occuper. Ceci est une qualité. Nous ne devons pas fermer les yeux là-dessus. Nous devons reconnaître que c'est une qualité sur le plan moral, sur le plan même spirituel. Parce que c'est lui qui honore le vieillard, craint Dieu. Et maintenant, nous devons parler du rapport personnel que vous, en tant que chrétien, vous devez avoir avec le vieillard. Vous pouvez avoir en charge un vieillard, par exemple. Donc, on vous donne, vous avez un vieillard dans votre famille, vous devez prendre soin de lui, ou encore vous partagez une même maison avec ce vieillard. Sa chambre ne sera toujours pas bien tenue. Il y aura des problèmes d'hygiène, bien entendu. Faudra-t-il crier sur cette personne qui a perdu sa mobilité, qui a perdu certaines capacités physiques? Je crois que non. C'est donc important de faire usage de l'humilité, de faire usage de la douceur, de la compréhension. Parce que cette personne n'est plus en mesure de faire quoi que ce soit ou ne peut faire que peu de choses. C'est donc important pour nous d'avoir de l'humilité, de la douceur. Mais toutes ces valeurs spirituelles, nous ne pouvons les acquérir qu'en Jésus. Voilà pourquoi il est important de croire en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Parce que celui qui reçoit Christ dans sa vie reçoit son esprit. Et l'esprit de Christ, lorsqu'il est dans quelqu'un, il produit des fruits. Ce n'est pas un esprit stérile. Il produit des fruits. Et parmi les fruits de l'esprit, nous avons la douceur, l'amour, l'humilité, la patience, la douceur, la joie. Et toutes ces choses, nous devons les communiquer aux autres. Ceux qui nous entourent, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent peuvent voir très bien que nous portons ces fruits en nous et peuvent témoigner que nous sommes des vrais ou des faux chrétiens. Le problème se trouve là. Nous pouvons avoir cru, mais nous avons une conduite qui fait douter tous ceux qui nous entourent. Il nous revient donc de changer, de faire des progrès dans notre foi. Parce que la foi chrétienne n'est pas une simple opinion, n'est pas un simple changement d'opinion, mais il s'agit d'un engagement, d'une vie. C'est donc important pour nous de faire de sorte que ceux qui nous regardent, ainsi que nous-mêmes au fond de notre cœur, nous ayons le témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si au fond de nous, nous savons que nous allons à l'église, tout simplement parce que les autres y vont, nous y allons pour passer du temps, je crois que nous nous trompons nous-mêmes et nous trompons Dieu. Ce qui n'est pas à notre avantage. Parce que Dieu ne perdrait rien. Que nous soyons chrétiens ou non, Dieu ne perd rien. C'est nous-mêmes qui perdons. Si nous ne sommes pas chrétiens, si nous ne croyons pas en vérité. Aujourd'hui, le Seigneur voudra, si vous êtes chrétien, que vous meniez réellement une vie chrétienne qui montre que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Parce que l'Esprit de Dieu ne reste pas caché, il produit des fruits. Et ces fruits sont visibles. Nous avons dit qu'une personne qui a l'esprit du Christ, cette personne qui a l'esprit de Christ a l'amour, a la joie, transmet cette joie aussi aux autres. Il a l'humilité, il a la douceur, il a la bienveillance. Cette personne a toutes ces qualités spirituelles qui se manifestent. Parce que beaucoup de personnes peuvent se dire que nous avons cru en Jésus. Mais Jésus finira par vous placer dans une situation réelle où vous êtes appelés à témoigner de votre foi. C'est le cas si vous avez un vieillard en face de vous dont vous devez vous occuper. C'est en ce moment-là que nous pouvons voir si vous avez des fruits de l'esprit ou non. Parce que vous pouvez très bien vous dire que bon, vous avez la patience, vous avez la douceur. Mais est-ce que depuis que vous êtes chrétien, quelqu'un vous a déjà provoqué? Quelqu'un vous a déjà insulté? C'est en ce moment-là, lorsqu'on vous provoque, on vous insulte ou on vous accuse injustement, c'est en ce moment-là que vous découvrirez si vous avez toutes ces qualités, si vous avez la patience, le pardon, l'amour, la bienveillance, la douceur, l'humilité. Vous ne les découvrirez que lorsque vous serez en face de la provocation.
C'est en ce moment-là que vous saurez si vous êtes un vrai chrétien ou non. Et si chaque fois qu'on vous provoque, chaque fois que vous êtes dans une situation réelle, vous en profitez pour vous enflammer, pour insulter, pour quitter l'église, pour vous insulter même des pasteurs, je crois qu'il y a un problème. Le problème, ce ne sont pas les autres, le problème, c'est vous. Vous devez changer, vous devez être transformé. Revenons à ce que nous sommes en train de dire. Nous voyons qu'avant même la loi de Moïse, Rachel nous montre l'exemple, nous fait comprendre que déjà à cette époque reculée, s'élever devant une personne âgée était moralement bon. Parce que son père est arrivé auprès d'elle, elle a dû s'excuser auprès de son père en disant tout simplement que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis m'élever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Nous sommes dans Genèse 31, le verset 35. Rachel s'excuse devant son père parce qu'elle ne pouvait pas s'élever. Or, nous avons vu dans notre texte de départ que Dieu nous dit « Tu t'élèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu. » C'est pour cette raison que nous trouvons également dans la Nouvelle Alliance, nous l'avons lu tout à l'heure, dans 1 Timothée 5.1, où le Seigneur, parlant au pasteur, il dit « Tu ne réprimanderas point rudement le vieillard, mais tu vas l'exhorter comme un père. » C'est aujourd'hui le jour où le Seigneur veut que nous comprenions ces choses et que nous les mettions en pratique. Nous pouvons avoir la théorie, nous pouvons avoir la connaissance de ces choses, mais ce qui intéresse beaucoup Dieu, c'est la mise en pratique. Voilà pourquoi Jésus dit dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ça, c'est le grand problème des enfants de Dieu. Le problème n'est donc pas le Christ. Le problème n'est donc pas l'Église. Le problème n'est donc pas le pasteur. Le problème, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est bon d'accuser les autres, de pointer les autres du doigt, mais vous devez vous examiner vous-même. Est-ce que vous êtes un exemple dans votre famille? Est-ce que vous êtes un exemple dans votre église? Est-ce que vous êtes un exemple dans les milieux que vous fréquentez? En répondant honnêtement à ce genre de questions, vous pouvez, n'est-ce pas, être utile à votre communauté et être utile à Dieu. Les passages que nous avons vus nous ont montré combien l'Éternel veut que nous ayons du respect pour l'histoire, du respect pour le passé, du respect pour le vieillard, du respect pour nos aînés. Et lorsque vous avez ces respects et que vous les manifestez, sachez que Dieu vous les rendra. Et les hommes vous les rendront aussi. Parce que les hommes verront que vous êtes bien élevés. Et vous allez en tirer une très grande bénédiction. S'élever à titre d'exemple pour céder un siège à quelqu'un. Donc lorsque vous levez pour accueillir quelqu'un ou saluer quelqu'un, c'est vraiment un signe de considération envers cette personne, un signe de respect envers cette personne, un signe que vous avez de l'estime envers cette personne en raison de son rang, en raison de son âge ou en raison de sa position sociale. Et lorsque nous faisons ces choses, nous les faisons dans ce sens. Il est donc important pour nous de savoir que ce que Dieu nous commande n'est pas quelque chose d'impossible à réaliser. Il nous le commande parce que nous sommes capables de le faire et nous le faisons dans bien des cas. Vous ne pouvez pas être assis dans un lieu de deuil ou bien dans une réception. Vous voyez un vieillard arriver ou une personne plus âgée que vous, il n'y a plus d'autres sièges et vous restez tranquillement assis. Levez-vous, cédez votre siège à la personne plus âgée que vous, cédez votre siège à un vieillard et Dieu acquiesce là-haut dans les cieux, les hommes acclament sur la terre. Au fond de leur cœur, ils reconnaissent que vous craignez l'Éternel. Parce qu'il l'a dit, que tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard. Laisser son siège à une personne plus âgée, c'est l'honorer. Laisser son siège à un vieillard, c'est l'honorer. Lorsque vous êtes en train de causer et qu'un vieillard parle, une personne plus âgée parle, lorsque vous ne lui coupez pas la parole, vous honorez cette personne. Mais si vous devez tout le temps l'interrompre, ce n'est pas de l'honneur que vous accordez à cette personne. Et c'est important donc de savoir ces choses et de les mettre en pratique. Inviter une personne plus âgée ou un vieillard à se servir avant vous,
ne vous enlève rien. Au contraire, vous honore vous-même aussi, vous qui faites ces genres de choses. Et nous devons faire preuve de patience et de tolérance envers la personne du vieillard. Parce que, nous l'avons dit, le vieillard représente un certain sens de l'histoire. Et nous devons savoir tirer le maximum de bénéfices de la personne du vieillard. Parce que cette personne est une bibliothèque. Il est plein de souvenirs. Et celui qui a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Nous ne devons pas nous éloigner de la personne du vieillard comme font beaucoup de jeunes gens. Ils s'éloignent de la personne du vieillard en disant « Je veux fréquenter des jeunes gens de mon âge ». C'est très bien de fréquenter des jeunes gens de votre âge. Mais je vous conseillerais, tout en fréquentant des jeunes gens de votre âge, de savoir aussi fréquenter des personnes beaucoup plus âgées, plus expérimentées, pour leur poser des questions, dans le but d'apprendre d'eux. Il faut poser des questions. Dans la vie, vous devez fréquenter des gens qui vous dépassent. Si vous ne fréquentez que des gens qui sont à votre niveau ou qui sont plus bas que vous, vous n'apprendrez rien. Ils apprendront de vous, mais vous, vous n'apprendrez rien, vous ne bougerez pas, vous n'avancerez pas. C'est donc important d'être aussi en relation avec une personne qui vous dépasse. En intelligence, en connaissance, etc. Vous apprenez quelque chose, vous tirez le meilleur de lui. C'est pour cela que je vous exhorte, lorsque vous avez la grâce d'être à côté d'un homme plus âgé, d'un homme plus expérimenté, posez des questions. Parce que lui-même ne saura pas exactement quoi vous dire, mais si vous posez des questions, c'est une personne qui a des réserves intellectuelles, des réserves d'ordre moral ou encore spirituel. Et cette personne arrivera à vous donner ce qui peut vous aider dans votre vie. Je voudrais ici dire que lorsque vous avez Jésus, vous avez l'Esprit de Christ. Et lorsque vous avez l'Esprit de Christ, vous avez aussi le discernement. Je ne dis pas que tout ce que le vieillard dira doit être pris comme la parole de l'Évangile. Nous devons avoir du discernement, puisque même à propos des prophéties, la Bible nous dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon ». Et nous devons apprendre à retenir ce qui est bon à travers les prophéties, mais aussi à travers les paroles qui sortent de la bouche du vieillard ou d'une personne aînée. Nous ne devons pas nous laisser induire en erreur, mais nous devons absolument avoir du discernement, et c'est de cette manière que le Seigneur nous aidera à aller de l'avant. Ne commettons pas des erreurs du genre que Roboam, fils de Salomon, avait commises. Parce que ce jeune homme, lorsqu'il a pris le pouvoir en Israël, il a eu d'abord le bon sens d'écouter les vieillards qui avaient été au service de son père, qui lui ont prodigué de bons conseils en lui disant « Si vous vous occupez bien de ce peuple, si vous lui parlez gentiment, si vous êtes compréhensif envers ce peuple vous sera soumis toute votre vie et votre royauté sera affermie. » Mais après avoir écouté les vieillards, Roboam a eu du doute. Il est allé, il a appelé de jeunes gens qui avaient grandi avec lui et il leur a posé la même question. Que me conseillez-vous? Voici ce que les vieillards m'ont dit. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? S'il est allé voir des jeunes gens, c'est parce qu'il n'a pas voulu accepter ce que les vieillards lui avaient dit. Mais les jeunes gens l'ont littéralement induit en erreur, en lui disant tout simplement que les vieillards peuvent vous apprendre beaucoup de choses et les vieillards sont une source de bénédiction. Parce que quelqu'un honore le vieillard, craint Dieu. Comme nous l'avons dit, nous ne pouvons pas parvenir à de telles valeurs sans une conversion réelle en Jésus-Christ. Vous devez vous convertir réellement. Ne pas seulement fréquenter une église, ce n'est pas une garantie pour hériter du royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau, il faut craindre Dieu. Cela est d'une très grande importance pour vous. Vous devez absolument mettre en pratique la parole de Dieu. Dans votre conduite, vous devez vous conduire de manière à plaire à Dieu. Dans votre façon de parler, vous devez vous conduire de manière à plaire à Dieu. La foi en Christ nous conduit à ce genre de choses. Il ne faudra pas que les gens se posent des questions si vous priez ou pas. En vivant avec vous, que tous comprennent que vous êtes une sœur en Christ, vous êtes un frère en Christ. Vous réprimandez rudement les vieillards, vous leur pointez du doigt, vous les négligez, vous les faites souffrir, ils n'ont pas de valeur parce qu'ils n'ont pas certaines capacités qu'ont les jeunes. Vous commettez erreur parce qu'à travers les vieillards,
vous avez la sagesse et vous avez la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ revient bientôt et il revient pour prendre son Église. Vous ne devez pas être un chrétien tout simplement pour le besoin de l'être, mais vous devez être un vrai chrétien qui sait qu'il a cru en Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés, vivre comme un enfant de Dieu et hériter un jour du royaume de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme pour vivre avec lui éternellement. Et il nous a donné la voie libre à travers Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel, acceptez-le aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Trouvez une église que vous pouvez fréquenter et dans laquelle vous pouvez exercer votre amour, votre pardon, votre miséricorde, où vous pouvez servir Dieu. Parce que vous pouvez beau dire que voilà, vous pouvez reprocher aux églises telle ou telle autre chose. Vous pouvez reprocher aux pasteurs telle ou telle autre chose. Je voudrais vous dire tout simplement que ces hommes que vous critiquez ne sont que des hommes. Nous ne sommes que des hommes, faits de la poussière. C'est-à-dire, nous pouvons commettre des erreurs. Il y a même un proverbe qui dit que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. C'est donc important de savoir que tout être humain peut commettre une faute, qu'il soit chrétien ou non. Mais ce qui importe, c'est de corriger ses fautes. Ce qui importe, c'est de savoir pardonner. Parce que si nous ne sommes pas capables de pardonner aux autres, nous sommes inaptes à vivre dans la société humaine. Où que nous allions, dans notre famille, parmi les païens, parmi les chrétiens, nous n'avons pas besoin que les autres nous pardonnent. Nous devons aussi apprendre à donner le pardon. Souvenez-vous que vous-même, vous commettez aussi des fautes. Et lorsque vous commettez des fautes, vous avez besoin que les autres vous regardent de la même manière qu'ils vous regardaient avant cette faute. Vous voulez être accepté encore par la société. Vous voulez que les hommes vous fassent encore confiance. C'est le sentiment qu'il y a dans tout être humain. C'est donc important pour vous de savoir que si vous n'arrivez pas à fréquenter une église à cause de telle ou telle autre faute, sachez que le problème, ce ne sont pas les autres. Le problème, c'est vous-même. C'est vous qui devez changer votre attitude envers les hommes. Vous voulez que les hommes vous comprennent, mais vous ne voulez pas comprendre les autres hommes, les autres êtres humains. C'est donc important de savoir que vous êtes en train de vous condamner vous-même. La Bible nous dit, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aussi aux autres. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres personnes. Le temps est arrivé pour que vous compreniez que nous sommes appelés à vivre avec et parmi les autres. Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous ne pouvez pas vous enfermer seul chez vous, refuser de fréquenter les autres personnes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a des moments qui arrivent dans la vie où l'argent ne peut rien faire, où vous avez besoin de la chaleur humaine. Vous avez besoin d'un être humain pour vous aider. Que ferez-vous en ce moment-là? Tournez-vous donc vers Dieu, tournez-vous vers Christ. Trouvez une église dans votre ville. Allez-y, priez avec les autres. Acceptez les autres avec leurs défauts et avec leurs qualités. Comme je vous ai toujours dit, si vous entrez dans une église pour chercher des fautes, vous en trouverez. Si vous entrez dans une église pour chercher Jésus-Christ, vous le trouverez aussi. Parce que les fautes, vous les trouverez parce qu'il y a des hommes. Là où il y a des hommes, il y a des erreurs. C'est inévitable. La seule église où il n'y aura pas d'erreur, c'est au ciel. Je vous exhorte donc d'accepter Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Votre vie sera transformée et vous allez vivre en humilité, en douceur, en bienveillance, en amour, en compassion. On verra bien devant beaucoup d'événements que vous êtes un enfant de Dieu dans votre façon de réagir. Parce que ce n'est pas dans nos actions qu'on nous reconnaît comme des chrétiens, où on peut reconnaître notre caractère. C'est dans nos réactions qu'on peut reconnaître notre caractère. Parce que nos actions sont réfléchies, tandis que nos réactions sont spontanées. Alors c'est important pour nous de comprendre que dans la spontanéité de nos réactions, c'est là où on découvre notre caractère. Croyons en Jésus. Ainsi, nous pouvons respecter la personne du vieillard. Parce que Dieu a dit tout simplement que tu honoreras la personne du vieillard. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs, tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Respecter la personne du vieillard, c'est craindre Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus et que nous craignons Dieu, nous pouvons parvenir
à appliquer ces choses, à savoir que lorsque je respecte les aînés, lorsque je respecte la personne du vieillard, en ce moment-là, je crains Dieu. Cela est valable, même pour tous ceux qui sont dans le ministère. Il est donc important de savoir que nous pouvons tous être des pasteurs, mais tous les pasteurs n'ont pas le même âge ministériel ou l'âge de naissance, ou même rang. Nous n'avons pas tous le même rang. Nous serons tous égaux au ciel dans le sens que nous avons tous hérité de la vie éternelle. Mais en ce qui concerne les rapports humains, il est important de savoir que le respect est une valeur spirituelle. Respectez votre aîné dans la foi, votre aîné dans le ministère. C'est ainsi que vous serez vous-même bénis et qu'un jour, les plus jeunes vous respecteront aussi. Si vous ne respectez pas les aînés dans le ministère, vous dites n'importe quoi, vous faites n'importe quoi envers eux, sachez que lorsque vous atteindrez aussi leur âge, les plus jeunes vous feront la même chose. Je crois que chacun de nous a compris ce que Dieu a voulu nous donner aujourd'hui. Il nous dit, tu t'élèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Que l'Éternel, mon Dieu, se souvienne de vous au jour de son avènement, qu'il bénisse votre foi et votre famille en toutes choses. Amen. Le docteur Job Moukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du docteur Job Moukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.egliseenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@egliseenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE, non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse.